Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de la Bible. Quelqu'un dernièrement me posait une question. Un de ses amis avait dit, la Bible, il y a toutes sortes de versions, puis ce qui se contredisent, puis tout ça. Si vous regardez derrière moi ici, j'ai différentes versions en anglais, en français courant, traduction littérale de l'hébreu, du grec, différentes versions aussi en français, différentes en anglais. Puis la plupart des Bibles que vous voyez là, c'est des Bibles que chez nous, on utilise pour faire des études, des recherches. Puis je mettrai au défi quiconque trouver des contradictions ou des choses qui, dans une Bible, diraient le contraire d'un autre. C'est vrai que les gens qui traduisent utilisent des mots différents, souvent pour exprimer un concept, mais c'est jamais contradictoire dans le sens que ça va dire l'opposé. Souvent, ça va amener un éclaircissement. Mettons, on a un mot dans une version, puis on dit, je vais aller voir dans l'autre version qu'est-ce que ça dit. Puis des fois, c'est comme s'il rajoute une dimension au concept qui va être amené par celui qui a écrit la Bible. Il y en a qui disent dans la Bible que l'Église catholique utilise, qui est souvent la Bible Tob, ou il y en a d'autres aussi, je pense que c'est la Bible traduite par l'abbé Crampon. Il y a des livres dans l'Ancien Testament qui sont appelés des livres apocryphes, qui sont supplémentaires que dans l'hébreu, puis la Bible que la plupart des protestants utilisent, n'ont pas ces livres-là. Mais ces livres-là, c'est des livres historiques. Ça rajoute rien, ça n'enlève rien à ce qui a déjà été dit ailleurs. Dans le sens que c'est pas une nouvelle doctrine ou un nouveau enseignement ou quelque chose qui contredit le reste du texte. Ceux qui lisent ces textes-là, souvent, ça va amener comme un éclairci au niveau historique. Je vois pas le problème là, de dire, telle version, il y a des livres de plus, de moins. Je vous encourage à lire, puis à voir, en lisant l'ensemble de la Bible, vous allez voir que c'est un texte qui est cohérent, qui se tient ensemble. Quand, mettons, notre première approche de la Bible, je vous encourage à aller dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean. C'est peut-être la meilleure place pour commencer. Jean, c'est le disciple, ça dit le disciple que Jésus aimait. Jean était plus jeune que les autres disciples, ça fait que Jésus l'a pris plus comme un fils, on pourrait dire. Puis la description de Jean concernant Jésus est extraordinaire. Ça vous encourage à lire ça. Si vous êtes quelqu'un qui aime un peu l'histoire, le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, c'est intéressant de voir comment le monde a commencé, comment l'histoire du déluge, la famille d'Abraham, Joseph, Jacob. C'est un livre que moi, en tout cas, j'aime beaucoup. C'est quand même pas des livres qui sont longs. On peut le lire. Si vous avez un ordinateur aujourd'hui, vous pouvez downloader la Bible en audio, ce que vous pouvez l'écouter. C'est comme une personne qui lit la Bible. Il y a différentes versions aussi. Il y en a qui sont dramatiques. Je n'ai downloadé une dernièrement qui a été faite en Afrique. Puis il y a toute la musique qui suit en arrière, comme écrire une atmosphère. Quand dans la Bible, on voit que la foule crie, il y a une foule qui crie. Ceux qui ont mis ça dramatique, c'est intéressant. En français, il y en a que c'est juste la lecture littérale de la Bible. Il y a différentes versions aussi qui est lue. Comme je vous dis, que vous écoutiez une version ou l'autre, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de contradiction de une à l'autre. Aussi, si vous cherchez une Bible, mettons, vous dites, c'est où je peux acheter une Bible? Peut-être je vous encourage à aller dans les comptoirs familiales, les disciples d'Emmaüs ou l'Armée du Salut. La plupart du temps, ils ont le Nouveau Testament, soit qui va ressembler à ceci. Celui-là, c'est Tob, ou bien comme ceci. Vous allez trouver ça facilement. C'est juste le Nouveau Testament, mais pour une première approche, c'est bon. Sinon, il y a la Société biblique à Québec, ou sur Internet, vous pouvez trouver ça. Ceux qui ont une application sur votre iPhone, vous pouvez aussi downloader la Bible au complet avec un petit moteur de recherche qui vous permet de trouver des mots. Mettons, vous cherchez, ça parle-tu du pardon dans la Bible, ou juste mettre le mot pardon, puis ils vont vous donner toutes les places dans la Bible où est-ce qu'il parle de pardon.
Ça peut être aussi Jésus, si je pitonne Jésus, je vais voir partout dans la parole où est-ce que le mot Jésus apparaît, puis lire les textes. Je vous encourage à lire la Bible, parce que dans la Bible, il y a la vie. Je lisais un texte dernièrement que Napoléon Bonaparte a écrit. Il parlait de la Bible, il disait que la Bible, c'est pas un livre comme les autres, c'est un livre duquel sort la vie. Quand on lit la Bible, c'est un livre qui est vivant, c'est un livre qui nous parle. Même hier soir, j'ai rencontré un monsieur, puis il me disait, mais c'est drôle, l'autre soir, je lisais ma Bible dans mon livre, puis tout d'un coup, ça m'a parlé comme si il y a une parole qui était sortie du livre. Je vous mets au défi de l'essayer, demander à Dieu, avant de lire la Bible. On a vu la semaine passée que dans une des vidéos que Jésus nous ouvre l'esprit afin qu'on comprenne les Écritures. C'est qu'avant de commencer à lire, demandez au Saint-Esprit. Faites simplement dire, Saint-Esprit, je te demande de me guider dans ma lecture, quoi lire. Je te demande de me parler dans cette lecture-là, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ma lecture. Je te demande de me révéler des choses qui sont cachées. Un verset qui est dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, ça dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées que tu ne connais pas, qui sont là dans la Bible, puis qui souvent vont parler dans nos vies concernant des situations vraiment spécifiques qu'on vit, puis on ne sait pas trop comment faire. Au travers de la lecture de la Bible, Dieu va nous donner des clés pour résoudre des énigmes, délier des nœuds qui sont là, qui nous étouffent, puis aussi nous donner des outils pour rentrer en relation avec d'autres, puis toucher leur vie, toucher la nôtre. Ça fait que, oui, la Bible, c'est intéressant. Il faut juste commencer, comme je vous disais, commencer dans le livre de Jean, dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Jean. Puis peut-être si vous aimez l'historique, la Genèse, vous allez vraiment aimer ça. Je vous laisse avec ça. Bonjour.